système américain, Bruxelles, ne peut pas se permettre de laisser la France tomber dans le côté populiste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 4 ans, 5 ans même, dans ma revue de presse sur quotidien.com, j'avais rapporté une information comme quoi M. Trichet, à l'époque, gouverneur de la Banque centrale, avec M. Draghi, qui à l'époque était gouverneur de la Banque centrale d'Italie, si mes souvenirs sont bons. Draghi. Mario Draghi. Mario Draghi, il y a 5-6 ans même. Hein, donc, avait organisé à Rome une grande conférence, donc les banquiers qui organisent une grande conférence, déjà rien que ça, contre l'expansion du populisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc déjà, ils voyaient bien, eux, la montée du populisme. De quoi se mêle-t-il? Exactement. Mais de quoi se mêle-t-il? Mais on voit bien, le système américain ne peut pas se permettre de perdre 500 millions d'esclaves que nous sommes, nous, en Europe. Nous sommes les esclaves des multinationales américaines. Le vrai pouvoir, il est dans les multinationales américaines. C'est pas pour rien que Google, que Amazon, que Starbucks. Starbucks a dit aux États-Unis, le patron de Starbucks dit, je vais faire travailler 10 000 migrants, syriens, machin, etc. Résultat des courses, plutôt que d'embaucher 10 000 jeunes Américains, étudiants, etc., qui peuvent bosser l'été ou se faire un peu d'argent pour payer leurs études. Résultat des courses, la perception de la marque s'était effondrée du jour au lendemain. Voilà, les mecs, ils ne réfléchissent même pas. Ils ont le mépris de leurs compatriotes, de leurs concitoyens, et ils ne pensent qu'à une seule chose, embaucher des esclaves au moindre prix, hein, voilà, pour que leurs bénéfices soient les plus gros. C'est la seule manière dont on peut résumer ce système de multinationales américaines qui pilote aujourd'hui. On voit bien Trump, toutes les difficultés qu'il a à imposer tous ces changements. Il se bat contre un système interne, ce que les Américains appellent le shadow government, en fait. Exactement. Le shadow government étant composé des grandes sociétés pétrolières qui dictent ce qui se passe au Moyen-Orient, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un très bon un ancien agent de la CIA, Robert Baer, a très bien résumé tout ça dans ses différents livres. Vous avez les grandes multinationales de l'informatique et de l'Internet, et bien entendu, vous avez tous les grands patrons de banque, évidemment. Voilà.